Et nous en venons à l'expression des groupes politiques. Tout d'abord, Monsieur Jacques Krabal pour le groupe RDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en tant que président du groupe d'études de l'Assemblée papier et imprimé, je suis particulièrement attentif aux actions menées par le gouvernement sur le livre et l'écrit, j'y ajouterai bien évidemment le papier. Comme chacun sait, le secteur du livre, et ça a été rappelé, est en difficulté avec une rentabilité moyenne des librairies indépendantes qui se situe entre 0,6 et 2% selon le syndicat de la librairie française, et en parallèle une augmentation de la vente par Internet des livres imprimés. Donc je salue bien évidemment le plan libraire indépendant rappelé par Madame la Ministre et par Madame le rapporteur tout à l'heure. À l'heure des nouvelles pratiques de lecture et de l'essor du commerce électronique, soutenir le livre suppose de défendre à la fois le réseau des librairies et la vivacité des catalogues des éditeurs dont dépend l'offre proposée aux lecteurs. Le programme 334, Livres et industries culturelles de la mission Médias, Livres et industries culturelles consacre 96,7% des crédits à l'action Livre et lecture. Cette action vise à favoriser le développement de la création littéraire, à encourager la pratique de la lecture et à soutenir la chaîne du livre qui comprend les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothèques. Cette action est fondamentale et le poids qui lui est consacré demeure conséquent et est un signe fort, puisque les crédits s'élèvent à 305,5 millions d'euros, soit une augmentation de 23,3% des autorisations d'engagement. Parce que la création culturelle peut et doit être encouragée par une incitation à la lecture et à la lutte contre l'illettrisme, grande cause nationale 2013. À cet égard, notre pays a la chance de disposer d'un maillage important concernant la lecture publique, avec quelques 4000 bibliothèques municipales et 97 bibliothèques départementales de prêt. C'est en visitant les bibliothèques que nous nous rendons compte, pour celles et ceux qui en douteraient, que le papier et l'imprimé forment un couple. Jean Massé, dont nous allons fêter le bicentenaire en 2015 et qui a vécu dans le sud de l'Aisne, à Montières, a été l'initiateur, comme vous le savez, des premières bibliothèques. Il écrivait, pour des grandes lois, en 1862, « Le complément de l'école primaire, c'est la bibliothèque populaire ». Cela reste valable aujourd'hui. L'existence des bibliothèques, il faut le souligner, est une chance pour l'économie du livre. À travers la loi du 18 juin 2003 sur la rémunération du titre du prêt en bibliothèque, qui fixe notamment les modalités de rémunération des auteurs et des éditeurs pour le prêt de leurs livres en bibliothèque. Le budget pour 2014, qui baisse avec discernement, comme l'a dit mon collègue Thierry Braillard, fait la part belle à une véritable politique visant à promouvoir la lecture publique dans les territoires où l'offre de lecture est la plus réduite, et aussi en direction des jeunes. Ainsi, 109 contrats territoire lecture ont été conclus pour 3 ans. À l'heure où la numérisation progresse, je voudrais dire ici qu'au milieu de cette révolution de la dématérialisation, le livre papier est toujours au cœur de la vie des Français. S'il ne s'agit pas d'opposer le livre numérique, il reste qu'il faut demeurer très vigilant quant à la question des droits numériques dans un contexte désormais international. Même si les usages évoluent, l'acte d'écrire ou de lire demeure intimement lié au papier. Soutenir le livre, c'est aussi soutenir le support papier. Soutenir le livre, c'est soutenir l'ensemble de la filière économique qui emploie aujourd'hui près de 200 000 personnes dans notre pays. Soutenir le livre, c'est soutenir une économie qui s'ouvre à l'économie circulaire et au développement durable, mais également à l'économie sociale et solidaire. Soutenir le livre, c'est soutenir une industrie qui ne cesse d'innover avec les papiers innovants et les écoles de papier du CTP et de INP Pagora à Grenoble. Soutenir le livre, c'est encore soutenir notre langue, et c'était dit tout à l'heure,
et donc notre pays avec la francophonie, né à Villers-Cotterêts en 1539 avec les ordonnances de François Ier. Enfin, soutenir le livre, c'est soutenir notre patrimoine, notre culture. Et je suis fier d'être le député d'une circonscription qui a hébergé de nombreuses plumes célèbres du monde entier. Alexandre Dumas, Jean de La Fontaine, qui disait dans la fable Singe et Léopard, ce n'est pas dans l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. Jean Racine à La Ferté-Milon, Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fer. Les uns et les autres nous rappellent que la lecture, l'écriture et la création sont des outils essentiels à l'épanouissement des hommes. Pour conclure, je citerai cette phrase d'Éric Orsena, tirée de son ouvrage Sur la route du papier. Que serais-je sans livre et surtout sans avoir lu? Oui. Que serions-nous les uns les autres sans livre, sans papier? Donc nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour promouvoir et affirmer partout la filière du livre, du papier et de l'imprimé. Bien évidemment, le groupe 2RDP votera les crédits de cette mission. Merci. Merci.